Cool. Alors, je vérifie si tout est bon, mais normalement, on est en direct sur Facebook. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nelly Kiel, avec qui on va discuter de plein de choses, mais surtout d'oser être et oser tout, en fait, les être. Tant qu'à faire. Être soi. Voilà. Alors, je fais juste ma petite manip pour vérifier si tout est bon, parce que... Et on est désolé pour le retard, on a eu des petits ajustements pour la connexion. Toujours un peu long le début. Ok. C'est parti, c'est bon. On est en direct sur Facebook. Donc j'ai un grand plaisir d'être avec Nelly Kiel qui a fait partie des femmes solaires avec Julia. C'est 40 jours. J'ai pu rencontrer justement autour de ce thème-là. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tu te présentes à nous. Je sais que tu as été interviewée par beaucoup de monde aussi, notamment Lilou Massé. Mais c'est cool aussi de rappeler qui tu es et ce que tu as, ton chemin de vie, ce qui t'amène aujourd'hui à partager sur le fait d'oser être soi, oser guérir, oser sa sexualité, oser travailler dans un boulot qui nous plaît. Oui, c'est oser, mais oser. Donc, merci déjà, Cécile, de m'accueillir ce soir. Je suis ravie, mais vraiment contente d'être là et de répondre à tes petites jolies questions. Donc, oui, pour moi, oser, c'est vraiment un défi qui s'est mis en place depuis ma naissance, je dirais, parce que les conditions n'étaient pas forcément faciles dès la naissance, comme un certain nombre de personnes pourront aussi se reconnaître, puisque j'accompagne les personnes depuis 25 ans maintenant et je sais bien que, les conditions de notre arrivée sur Terre, qu'elles soient familiales, sociales, sont pas toujours simples ou personnelles. Et donc, oser, ça a été quelque chose qui m'a suivi pendant toute ma vie, et notamment après un cancer, où il y a eu une guérison spontanée parce que je me suis mise en marche pour comprendre ce qui se passait dans ce corps, dans cette tête et dans cet émotionnel. Et j'ai vu que tout ça était lié. Donc, et que peut-être c'était parce que j'osais pas être qui j'étais que la maladie s'installait en moi. Et donc, j'ai mis en place plein de choses qui ont fonctionné. Et donc, j'ai eu envie de les mettre au service d'autres personnes. C'est comme si j'avais un témoin à passer pour que d'autres après passent aussi à d'autres, parce que c'est une grande ronde que nous faisons autour de la planète Terre. Donc, j'ai effectivement quitté mon travail dans l'administration pour ouvrir mon cabinet Oser être soi. Et j'ai été dans mon cabinet pendant plus de 20 ans. Et maintenant, je l'ai quitté l'année dernière pour partir sur les routes en van life. Je continue mon travail en groupe, en individuel. Et mais en même temps, je suis, voilà, mon van est là. Peut-être que vous allez pouvoir le voir. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Oh, c'est magnifique. Vous allez le voir. Je viens d'arriver là cet après-midi chez mon assistante. Et voilà, Terciel qui m'accueille. Voilà, dans mes déplacements, et je suis là en Ardèche. J'étais en Savoie il y a quelques jours. Je vais aller en Ariège. J'adore ma vie. Et je continue à transmettre tout ce que j'ai pu transformer, c'est-à-dire de tout ce qui est douleur, petit caillou dans la chaussure, en magnifique trésor, en magnifique, je dirais même cristal, parce que j'ai été enseignée par le cristal ces dernières semaines et je vais transmettre aussi des choses par rapport à ça. La vie est belle. Voilà ce que je pourrais dire en 2 mots, mais tu vas me poser des questions, je pourrais en dire davantage après. Oui, parce que moi, j'ai une grande, enfin, il y a une sorte il y a des étoiles dans mes yeux quand j'entends que, en fait, quand on se reconnecte à soi et qu'on ose être soi, on vient faire des guérisons. Et ça, enfin, pour moi, c'est quelque chose de magique. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages justement tout ce chemin de guérison et ce qui t'a amené à transformer, même si tu dis que c'est quelque chose qui a été depuis ton enfance. Mais
Je trouve ça magnifique, en fait. Et en quelque sorte magique, mystérieux. Enfin, il y a tout un truc derrière qui la vie. Ouais, c'est ça. La vie est magique, la vie est mystérieuse, la vie peut être très lourde aussi, très chiante, faut le dire. Mais on peut, si on le décide, de toutes ces lourdeurs en faire de la joie, en faire de la légèreté, comme ce vent là qui vole dans mes cheveux et qui fait aussi partie de la vie et qui m'amène vraiment beaucoup de légèreté aussi. Et du coup, par rapport à, donc tu as appris ton cancer du foie, comment est-ce que tu as vécu cette étape et puis ensuite la transformation, parce que je pense que des fois on peut se mettre à déprimer, enfin, voilà, il y a plusieurs étapes qu'on vit. Comment est-ce que tu as vécu ça et puis comment est-ce que tu as vécu aussi justement la guérison? Oui, c'est vrai que apprendre que l'on a un cancer à 37 ans, en tout cas c'était mon cas, je me suis sentie mortelle, ce que je n'avais pas du tout perçu auparavant, quoi. Je ne m'imaginais pas que je pourrais mourir tout en souhaitant la mort. Je l'avais perçu, cette petite pensée qui me disait la vie est trop dure en gros et je pourrais mourir, je vois pas ce que je peux faire d'autre de la vie, je pourrais mourir. Mais c'était une petite pensée qui m'avait traversée, à aucun moment je voulais me suicider, hein, c'est sûr. Mais j'avais perçu cette petite pensée et c'était déjà précurseur du travail que je pourrais faire justement avec les pensées. Donc quand la maladie est arrivée, eh ben oui, c'est clair, c'est un état de choc. C'est waouh, je suis arrêtée et mais qu'est-ce qui va se passer de moi, hein? Et j'avais 2 enfants qui avaient 4 ans et 6 ans et je me disais mais je vais leur faire un sale coup parce que c'est sûr que cancer dans cette réalité c'est égal mort, hein? Et en fait c'est pas du tout ça. La preuve, je suis toujours là 25 ans après alors qu'on me prévoyait une survie, comme disait le médecin professeur à Paris, une survie de 3 à 5 ans. Ça fait 25 ans, donc j'en ai fait quelques-unes des périodes de 3, 4, 5 ans. Donc tout va bien. Et donc oui, c'est un état de choc et il y a toutes les étapes, hein. D'abord le choc, le déni, la colère, la déprime, la dépression, le marchandage, pour arriver à l'acceptation. Ça, ce sont les étapes du deuil de Elisabeth Kubler-Ross. J'ai eu la chance, je crois, de les avoir passées assez rapidement. En tout cas, j'y revenais, hein, peut-être. Mais en tout cas, assez rapidement à l'acceptation pour me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Poser des questions à la vie, qu'est-ce que je peux faire, quel sens ça a pour qu'effectivement, eh bien, je puisse me donner les moyens de pouvoir passer à l'action et puis faire quelque chose qui avait du sens pour mon corps, pour ma vie, pour mes émotions et mes pensées. Et c'est vrai que j'ai fait une formation dans les 2 mois après le diagnostic. Déjà, je faisais une formation qui m'a permis vraiment de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que tout prend racine pour moi dans nos pensées. En tout cas, dans ce lien corps-esprit, ça prend racine dans nos pensées. Et ça, on nous le dit pas. Hier, j'étais interviewée par Dany Marquis dans la revue, le magazine Chou Brave, et il me disait, mais écoute, j'ai pas entendu d'autres personnes en France qui parlent aussi clairement de cela. À l'étranger, oui, Bruce Linton, Joe Dispenza, etc. Mais en France, non. Je dis oui, mais moi j'ai été formée par des Américains, et en France, nous, on s'en tient à la pensée sauvage, hein, où je pense donc je suis, c'est forcément bien, disait Descartes. Hein. Enfin, il disait pas comme ça, mais c'est je pense donc je suis. Et donc, on pense et on pense et on pense et on pense. Mon prof de yoga, qui est un enseignant, un sage, me disait non, nous en Asie, on ne pense pas, on ressent, on perçoit. Et quand je lui posais une question, il répondait pas à la question. Nous on répond parce que notre petit mental là, il va répondre des trucs. Mais non, lui, il percevait, il ressentait, et après, il allait répondre. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que j'ai appris comment nos pensées influent sur nos émotions, qui elles-mêmes influent sur notre système immunitaire. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon système immunitaire aille mieux, autant pour mon corps physique et être en bonne santé physique, que pour ma vie, mes relations avec les autres, et ma sexualité, la relation avec la planète. Voilà, c'est pour ça que dans mon livre, c'est ça, c'est tous ces domaines qui sont aussi à
par ce travail sur les pensées, parce que ça arrose justement toutes, tous les espaces de notre vie. Et quand la maladie vient s'installer dans notre corps, c'est qu'ailleurs, on a laissé des pensées qui n'étaient pas très bonnes. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur, des critiques vis-à-vis de soi, des critiques vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe, des critiques, beaucoup de critiques souvent, de jugements. Et ça, waouh, ça fait du mal à notre système immunitaire. Donc quand j'ai commencé à apprendre tout ça et à guérir, de cette maladie qui était soi-disant mortelle, mais elle n'est pas que mortelle, la preuve, hein, eh bien, j'ai voulu la transmettre aux autres parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Je me suis dit, mais non, je peux pas garder ça pour moi. C'est passé par moi, non pas pour moi, mais pour que je puisse transmettre après à d'autres. Ok, super. Du coup, ça a combien de temps entre le temps où justement tu te rends compte que les pensées influent en fait sur ton corps physique et sur tout, et cette guérison? Est-ce qu'il y a... Moins d'un an, puisque le diagnostic et le moment où mes nodules ont commencé à régresser, c'était 1 an après. Donc moins d'1 an, hein, puisque j'ai commencé la formation 2 mois après le diagnostic. Moins d'1 an, mais c'est vrai que j'ai pratiqué matin, midi et soir d'une manière vraiment très assidue. Et je me suis rendu compte que j'ai eu cette chance et d'avoir cette capacité d'engagement pour aller explorer justement tous ces espaces et pouvoir œuvrer vers la guérison. J'ignorais complètement que j'avais ces ressources-là, complètement. Mais c'est la maladie et d'abord l'envie de comprendre ce qui se passait et puis le choix pour la vie, la décision pour la vie, la décision de guérir, parce qu'il faut le savoir, je le disais hier encore en interview, on croit que tous les malades veulent guérir. Non, 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 non. Et donc ça, c'est très important dans l'accompagnement de pouvoir préciser et faire préciser aux malades ce qu'ils souhaitent, parce que certaines fois, leur envie de guérir est très souvent, elle n'est pas toujours très claire. Et quand je posais la question, pourquoi vous voulez me voir et qu'est-ce que vous attendez de ces séances? Je le dis au passé parce que là maintenant j'accompagne autrement. Eh bien, les personnes me disaient pas guérir, pas du tout. C'est comme si c'était un gros mot. Ils me disaient me reposer, avoir moins de soucis avec mon mari, mes enfants, mon travail, mais pas guérir, jamais. Enfin, 99. Et encore. Et encore, je suis large. Oui, parce que c'est comme j'ai l'impression que c'est des fois, on a tellement une identité liée à peut-être une maladie que c'est difficile de se dire qu'on va guérir parce que c'est comme si on allait être quelqu'un d'autre en fait. On s'identifie, oui, c'est ça. On s'identifie. Je suis, d'ailleurs on le dit, je suis malade. Ouais. Faut arrêter tout de suite de dire je suis malade. J'ai une maladie qui est en train de guérir, déjà c'est mieux, mais on peut faire mieux encore. Hein. Et dans cette réalité, il faut aller voir toutes les croyances. Nous sommes envahis de croyances qui, à 99% encore, sont des croyances complètement désuètes, des croyances complètement fausses et qui nous amènent dans le mur. Et notamment par rapport à la maladie, mais il y a par rapport au couple, la sexualité, la relation à l'argent, la relation à la nature, aux animaux, il y a plein de pensées croyances qui sont complètement obsolètes. Et c'est notre choix de les accueillir ou de dire ah non, moi j'en veux pas parce que ça m'amène pas à avoir une relation, je dirais joyeuse avec la vie et avec les autres. Ok. Super. Quand tu dis que tu as utilisé, du coup, tu as été ultra persévérante à utiliser tes outils chaque jour, plusieurs fois par jour. Est-ce que tu parles des outils pour lesquels tu t'es formée? T'es formée à Access Consciousness. Est-ce que ce sont ces outils-là? Ou bien sûr, tu as eu plein d'autres outils Oui, je les ai rencontrés après. Les outils d'Access Consciousness, c'était il y a 5-6 ans. Et ce dont je parle, c'est plus des outils que j'ai utilisés il y a 25 ans, qui sont en lien justement avec la psycho-neuro-immunologie. Donc après, bien sûr, il y a eu
d'autres méthodes qui sont mises en place, diverses et variées, hein, et chacune est à prendre en compte avec sa conscience et voir ce qui nous convient, bien sûr. Les outils d'Access Consciousness sont passés par moi pour notamment approfondir l'art de la question. Parce que déjà à l'époque, moi je posais des questions, qu'est-ce que je dois faire pour guérir, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là, voilà. Et quand je posais des questions, j'obtenais des réponses, mais déjà je savais que c'était pas mon mental, mais je me mettais en situation de relaxation. Il y a tout un travail à mettre en place pour pouvoir aller connecter sa sagesse intérieure, cette sagesse intérieure qui est connectée à la sagesse de la vie et qui nous demande qu'à nous répondre. Hein. Et là, à ce moment-là, eh bien, oui, la sagesse répond et nous avons nous avons donc des réponses. Et cette sagesse me disait, oui, tu vas guérir. Aie confiance, tu vas guérir. C'était une conviction profonde. Aie confiance, tu vas guérir. Et quand je demandais, mais qu'est-ce que je dois faire pour guérir? J'avais comme un immense panneau devant moi avec des gros mots, aimer, manger, jouer. Waouh! Mais c'est quoi ce truc? Et quand je dis ça, c'est accessible à tout le monde. Moi qui étais très rationnelle parce que j'avais mis de côté mon côté sensible, je dirais, qui perçoit les choses, voilà, presque médium, là où on doit dire le mot, mais nous pouvons être tous médiums, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Voilà. Hein. Eh bien, en ayant fait cela, j'avais mis donc de côté. Et quand j'ai vu ces mots affichés, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que oui, aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment et j'étais travailleur social et je m'occupais des autres, mais pas de moi, évidemment. Moi, pauvre petite Nelly, là, je valais pas la peine pour que je m'occupe de moi. Non, mais peut-être que ça parlera à certains. Hein. Et puis, manger, je mangeais très mal, beaucoup de viande, pas de fruits, pas de légumes, très peu de légumes. Et voilà, donc ça, j'ai tout changé, tout ça. Et jouer, oui, ma vie, elle était beaucoup trop sérieuse. Je voulais jouer à Madame Parfaite, épouse, parfaite fille, ça ne marchait pas tout ça. Hein. Parfaite, parfaite professionnelle et tout, mais c'est épuisant et ça fonctionne pas dans cette réalité si on n'a pas accepté que nous pouvons être imparfaits et que nous ne sommes pas obligés d'être parfaits pour être des êtres humains en chemin sur cette terre. Et ben à un moment donné le corps il se fatigue hein, et il porte des traces de souffrance et de maladie. Et donc je disais Access Consciousness m'a aidé à développer davantage l'art de la question, reconnaître davantage la question. Et là, j'en parle aussi dans mon livre, effectivement, parce que la question, c'est l'art, c'est tout un art. On ne répond pas avec notre mental. On pose une question, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux la changer? Si oui, comment est-ce que je peux la changer? Et j'attends la réponse de la vie. Par un message intérieur, une intuition, un livre qui me tombe dans les mains, une émission que je regarde par hasard et boum, j'ai la réponse, une amie, ou on est en train de se dire là, ensemble, peut-être que ça répond à des questions, au moins pour une personne peut-être, mais voilà, peut-être que des personnes ont posé des questions et dit « Ah, bah c'est justement ce que j'attendais », mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et après… Est-ce que c'est l'art de se questionner, mais de se poser les bonnes questions aussi? Parce que des fois, on a des questions qui sont très mentales et qui ne sont pas vraiment les questions qu'on voudrait poser, en fait. En fait, c'est pas l'art de se questionner. Okay. Parce que sinon, on va retomber dans le petit vélo. Ce petit vélo mental qui, lui, va créer des réponses. Ah, il adore. Va créer des réponses avec quoi, le mental? Avec ce qu'il connaît déjà. Avec le passé. Et il va créer une ou deux réponses déjà bien éculées. Hein, et si on en est là, c'est peut-être qu'il y a d'autres réponses à trouver. Sinon, on en serait sans doute pas là. Hein. Donc, nous posons les questions à la vie, mais pas à soi. On ne se pose pas de questions. Surtout, on n'y pense plus après. On pose la question et on attend. On passe à autre chose. On va aller faire sa vaisselle. On va aller prendre sa douche.
Et c'est là que la réponse viendra. Où on fait une petite médite pour recevoir cette question. Quand on l'a posée, la question, on respire bien, on s'est relaxé et on écoute. Et on va pas demander au mental. Lui, il va arriver au galop, là. Tac, 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 il va vouloir répondre. Non. Non, 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 non. Ça, on sait faire. Je pense, donc je suis. Cartésien, c'est issu aussi de Descartes. Hein. Eh bien, écoute, c'est bien ça. C'est je pense, donc je suis. Eh bien, non, 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 non. C'est je m'aime, donc je suis. C'est pas je. C'est ce que j'ai mis dans mon livre tout à fait au début des 12 clés pour l'auto-guérison. C'est je m'aime, donc je suis. Génial. Est-ce que tu as ton petit livre avec nous pour nous le partager? Alors, je tiens mon coussin parce que mon ordinateur est sur un coussin et avec le vent, je vous dis pas, ça fait des blum blum là. Et de l'autre main, padadadam, padadadam. Yes, avec un grand soleil. Voilà. Alors, il a une histoire, ce grand soleil, figure-toi et figurez-vous. Je vais vous la raconter. D'abord, c'est oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité, sa planète. Et dedans, il y a les 12 clés pour l'auto-guérison. Et on commence avant ça, c'est « Et si tout cela avait un sens ?» N'est-ce pas? Lorsque le mal-être paraît, et si tout cela avait un sens? Bien sûr que ça a du sens, c'est une question, mais allez, je vous donne la réponse aujourd'hui parce que je vous aime bien exprès pour Cécile et pour vous ce soir. Et le lien corps-esprit, bien évidemment. Et après, c'est les 12 étapes de l'auto-guérison. Et donc, oui, cette photo a une histoire parce que finalement, je voulais un soleil et la personne qui l'a cherché pour moi sur Internet m'a apporté ça. Je me dis, mais c'est pas un soleil, c'est une étoile, mais c'est entre les deux, on y trouve ce qu'on veut. Et rien que regarder, pardon. J'allais dire même une fleur, mais oui, ça peut être une fleur. Voilà, c'est rien qu'en le regardant, on peut aller dans vraiment dans une méditation profonde. On peut aller jusqu'au bout de l'univers avec. Et je me suis rendu compte après que dans ma visualisation de guérison, qu'est-ce que je faisais? Au centre de mon plexus solaire, là ici, dessous les côtes, je visualisais un gros soleil. Et ce soleil, j'imaginais 3 fois par jour qu'il allait faire fondre mes nodules hépatiques malins que j'avais imaginés comme des glaçons qui fondaient au soleil. Waouh, quelle bonne idée! Et ça, c'est ma sagesse intérieure, après le travail que je faisais, qui m'avait indiqué cela. Et c'était très puissant, parce que autant quelques années avant, une année ou deux avant, je m'étais vue à l'intérieur de moi complètement noire, creuse, vide, épuisée que j'étais. Et là, je faisais l'inverse. Donc, je ne savais pas quelques années avant que je faisais de la visualisation créatrice de, on va dire, négative, de maladie. J'ai appris après qu'on pouvait utiliser notre mental, notre imagination, autant pour se faire du mal que pour se faire du bien. Oui. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on va choisir? Waouh! Nous avons le choix. Je reviens souvent vers le choix. Et souvent, les personnes disent « j'ai pas le choix ». Comme en ce moment, on dit « j'ai pas le choix ». Mais si, on a le choix. On a le choix. On a le choix de dire oui ou de dire non. Nous sommes des êtres souverains. Nous sommes des êtres vraiment extraordinaires, avec des capacités extraordinaires. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes des petites choses insipides et sans capacité, que ce soit papa, maman, le gouvernement. D'ailleurs, gouvernement, hein, ce sont plein de mensonges. Donc, est-ce que vous voulez acheter vos paquets de mensonges? Est-ce que vous voulez acheter des kilos de mensonges ou est-ce que vous voulez être libre dans votre tête, dans votre corps et choisir la joie, choisir la vie? Alors ça, je vous le dis, à 150%, ça aide beaucoup pour être en bonne santé. Alors que l'inverse, waouh, ça aide beaucoup pour être malade. Que ce soit au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau de notre mental. On est malade dans tous les étages de notre être. Hein. Et ça, voilà, c'est important d'apprendre ça, que lorsque la maladie arrive, eh bien, nous avons déjà été malades au niveau émotionnel, mental, voire spirituel.
de la conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la conscience. On se laisse diriger par des mensonges. Et bien ça, c'est un manque de conscience. C'est très grave d'avoir un manque de conscience. Parce que notre âme souffre, parce que notre être profond souffre. C'est très grave de rester dans l'inconscience. Notre job, c'est aussi d'œuvrer pour la conscience. Et moi, en tout cas, j'y suis engagée à 1000%. Allez, on monte les enchères. Tout à l'heure, c'était 150, j'arrive à 1000. Je ne sais pas où je vais aller, mais... mais oui. Ouais, j'adore ça. Du coup, j'adore aussi le fait le mot là, oser être soi. J'adore cette nouvelle direction que tu prends au niveau professionnel. Est-ce que tu veux nous en parler plus, ce que tu rencontres avec tes clients, patients, je ne sais pas comment tu les nommes, par rapport à ces mots justement, oser être? Oui, eh ben, déjà, dans ce que j'accompagne, ce sont que des personnes qui ont envie de dépasser leurs limitations, leurs limitations. Donc, c'est dans tous les domaines, hein. C'est vrai que c'est oser être en tant que femme. Et là aussi, j'ai fait un parcours de formation tantrique. Et là, j'ai dit, ah, c'est ça, le corps, ça fonctionne comme ça. Mais jamais j'avais été enseignée. Ah bon, la jouissance est possible? Ah, mais oui! Waouh, 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 waouh! Le plaisir est possible avec son corps. Waouh, la sexualité, c'est une énergie de vie fabuleuse. Waouh! Et alors, mais pourquoi on ne l'a pas dit à l'école, hein? Ah non, ça ne nous a pas été dit. Il faut aller chercher encore pour pouvoir découvrir que nous avons des capacités extraordinaires. Et la sexualité, bien sûr, aussi, puisqu'on parle de ça là, elle peut être perverse. Et on n'entend que ça, souvent en ce moment, hein, mais elle peut être magnifique. Et quand elle est magnifique, c'est une énergie de vie fabuleuse. Parce que ça vient, faire vivre cette flûte intérieure qui part de notre sexe, notre yoni, notre vajra. Pour les femmes, c'est la yoni, pour les hommes, c'est le vajra. Donc déjà, on trouve un joli nom. Qui part de notre sexe pour aller à notre cœur. Et notre conscience, on rejoint toujours la conscience. Notre chemin, c'est d'être en conscience. Donc, quand j'accompagne les personnes dans les différents processus, programmes, oser être soi, oser la femme consciente et sacrée, oser l'homme puissant et conscient, ben oui, l'homme aussi. Les hommes aussi ont envie et ont besoin d'être accompagnés pour se rencontrer, pour que justement l'homme et la femme qui ont pu faire ce chemin-là puissent se rencontrer dans leur profondeur. Et c'est là où ça fait waouh! Parce qu'on sort de nos jeux de pouvoir, on sort de nos agressions et de victimes et de bourreaux. Oui, il m'a violé, il m'a. Et puis l'homme qui dit ouais, mais elle a pas dit non. Et ben si j'ai dit non, mais non, t'as pas dit non. Ben bon, c'est bon à un moment donné. Si on fait ce travail-là d'affirmation de soi en tant que femme, pouvoir dire oui ou non en conscience. Pouvoir aussi prendre soin de soi, parce que souvent, mais je dis pas pour tout le monde, parce que certaines vont réagir, je sens bien, je les entends déjà. Il y a toujours des exceptions, hein. Donc mettez-vous dans les exceptions si tel est le cas pour vous. Mais voilà, qu'on apprenne à dire non, qu'on apprenne aussi à nos garçons à respecter l'autre, les femmes, notamment pour les garçons. On s'entraîne, nous, hommes et femmes, filles, garçons, à se respecter. C'est magnifique. Nous avons tous notre responsabilité et la responsabilité, elle commence par qui? Par soi. Ben oui, par soi. Voilà, alors après, il y a effectivement oser l'élan professionnel. Et oui, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des capacités extraordinaires, de thérapeutes notamment, parce que les thérapeutes sont dans le cœur, on fait beaucoup de formations, et à un moment donné, ça bloque. Parce qu'il y a les peurs d'illégitimité, de ne pas passer à l'action, d'aller attendre le client. Ben non, il faut aussi aller vers. Et comment je vais vers, et comment je m'apprécie pour pouvoir parler de qui je suis, de ce que je propose, et dire des prix qui me respectent. Tout ça, ça se voit dans oser l'élan professionnel, évidemment. Il y a oser l'abondance, parce que aussi l'abondance, on nous dit dans cette réalité qu'il faut vraiment... travailler dur, ah oui. très dur.
très très dur. Et encore, même en travaillant très dur, on se gagne un tout petit salaire de misère où on n'a plus envie le soir que justement de voir la télé, c'est parfait, la boucle est bouffée. Et une petite sieste dans la nuit, j'allais dire, et puis hop, on reprend le travail. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie, c'est pas ça, vraiment. C'est encore un mensonge, ça. La vie peut être beaucoup plus joyeuse. J'allais revenir sur justement j'allais dire ton slogan, mais c'est aimer jouer. Enfin, c'est ça la vie en fait. Si on pouvait jouer tout en travaillant, pour moi, ce serait. Oui, c'est ça. Ce serait juste trop bien, quoi. Mais c'est possible, c'est ce que je fais. Regarde, avec mon van là, je fais mes petites vidéos, voilà, que je mets sur ma chaîne YouTube Nelly Kiel, que je mets sur mon Facebook, je suis avec toi là. Tout à l'heure, j'étais avec des accompagnements individuels. Tout à l'heure, je vais accompagner mon groupe Oser la nourriture pranique. Ok, voilà, je voulais en parler de ça aussi. Donc voilà, oui, oui. Et en même temps, j'ai les pieds dans la pelouse. Cette nuit, j'ai dormi au milieu d'un champ non, pas un champ, verger de noyer. Et au sol, c'était une couverture de fleurs, de pissenlit jaune. C'était tout un tapis de jaune. Waouh, moi qui adore le jaune, c'était magnifique. Donc voilà, je découvre que des merveilleuses choses. Et cet hiver, j'ai découvert beaucoup de lacs, des lacs qui m'ont enseigné avec l'énergie du cristal. Et ça, waouh, il va se passer des choses là. L'énergie du cristal, voilà. Bon, j'en dis pas plus parce que je vais poser ça prochainement. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'énergie du cristal m'a enseigné, j'ai intégré cette énergie du cristal que je vais retransmettre par des séances collectives d'harmonisation avec le cristal, parce que nous sommes dans une période d'évolution de cette planète et de l'humanité, où nous sommes en train de passer du corps carbone, c'est-à-dire matière, au corps cristallin. Et là, voilà, j'ai été amenée, mais sans m'en rendre compte, je ne l'ai pas choisi. Chaque fois là où j'allais, il y avait un lac. Ou alors quand je disais, tiens, où je pourrais me passer la nuit à une amie. Ah ben tu peux aller là au lac Genin, par exemple, qui est un lac magnifique, sauvage, mais voilà, je n'ai même plus de mots. Et j'ai rencontré les élémentaux, j'ai rencontré plein de belles choses que je raconterai quand je vais enseigner ça. Des harmonisations. On a hâte. On a Elisa qui est avec nous. Oui. Bonsoir Elisa. Si tu as des questions, n'hésite pas. On prend les questions aussi. C'est l'avantage d'être en direct, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis vraiment là pour les questions parce que j'adore répondre à vos questions. En tout cas, ça fait plaisir et moi aussi, je suis sur le chemin justement d'oser vivre ma vie dans mon travail et de m'amuser et de juste kiffer. Et c'est un grand plaisir aussi d'être dans la nature, de juste marcher et s'imprégner en fait de la beauté, je trouve, des paysages. C'est juste incroyable, quoi. C'est une nourriture. C'est clair que ça a fait partie aussi de mon chemin de guérison. La vie m'a amenée justement à aller dans la nature. Et dans la nature, qu'est-ce que je voyais? Des cœurs et encore des cœurs. Waouh! Des pierres-cœurs, des petites, des grosses, des moyennes, un petit peu moins cœurs que d'autres, mais des cœurs quand même. Des flaques d'eau cœur, des nuages cœur, mais tout était cœur au moment où j'étais malade. Et justement, au bout d'un moment, j'ai posé la question. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Poser des questions, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que ça m'a dit, mais c'est, on est là, on t'aime, avance et ne te retourne pas. Ça me frissonne. Il y avait un autre mot, c'était et confiance. Au moment où c'était pas toujours facile d'avoir confiance. Et ça, c'est être aussi à l'écoute, je veux dire, dans le moment présent et de voir en fait les signes qu'on peut avoir, parce qu'on a des signes assez facilement avec la nature. Moi, je voyais des smileys des fois. Et c'était ouf.
Mais d'ailleurs, j'en avais pris des photos et je trouvais ça hyper amusant. Oui. Mais oui, je voyais des smileys et effectivement, les cœurs, je demandais des signes quand j'étais en vacances il y a 2 ans maintenant à La Réunion et à Madagascar et je voyais aussi des cœurs partout. C'était assez hallucinant. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est magnifique. Alors après, je vois aussi des petits lutins, des petits gnomes. Ce que j'ai vu à une époque, c'était des sages, comment dire, des sages amérindiens dessinés sur des pierres ou des montagnes, des visages aussi sur les montagnes. Ah oui, j'aime bien faire C'est ça aussi. magnifique, hein. Ouais, ouais. Regardons cette nature comme elle est vivante et comme elle veut nous parler. Alors c'est sûr que si vous dites ça à des gens très rationnels, ils vont vous emmener à l'hôpital psy, hein. Mais voilà, moi je le dis devant tout le monde parce que c'est à distance, hein. Je sais qu'on va pas me sauter dessus pour me mettre à l'hôpital psy, hein. Mais, mais voilà, n'allez pas le dire au chéri ou à la chérie qui est très rationnel parce que là, il faut un petit temps parfois pour certains pour aller voir les lutins dans les nuages. Mais si vous posez des questions, oui, il peut y avoir des réponses comme ça à travers la nature, tu vois. Tes petits smileys, est-ce que tu as posé la question de ce que ça voulait dire? Non, à l'époque, j'ai pas posé la question, mais du coup, tu m'inspires à poser la question de. Oui, posez des questions et vous aurez des réponses. En tout cas, on apprend ça dans mes accompagnements, à poser des questions au corps aussi, à poser Oui. des questions à la vie, à vraiment être dans son être d'une manière différente, quoi, hein. Pas être dans son mental, mais apprendre à être à l'écoute. Là, par exemple, avec mon van, je ne sais pas où je serai d'un jour à l'autre. Et là, avec le confinement, j'ai eu un petit coup de blues là il y a 2 jours en me disant ouah mais qu'est-ce que je vais faire. Et puis les réponses en posant des questions me disent mais il y a aucun problème là, tu continues ta vie. Hmm. Je vais Alors, continuer on a et je vais Elisa. aller de lieu et Ah, pardon, je petit. te coupe. On a Elisa qui me dit: Je m'imprègne de vos belles énergies. Et, ah, et on paraît un peu perché. Oui, et alors ça veut dire qu'on prend de la hauteur sur les événements, donc tout va bien. Voilà, Exactement. on dit aux personnes comment elles sont quand elles sont dans la lumière, qu'elles sont alors perchées. Qu'est-ce qu'on donne comme autre qualificatif? On pourrait dire illuminé aussi. Moi, Illuminé, je trouve ça c'est le mot que cool. je cherche. Illuminé, mais parfait, hein. Bah Et oui, puis illuminé, il laisse passer la lumière, mais parfait, tout va bien. voilà. Tout va bien, on accepte, on accueille. L'important, c'est vraiment d'accueillir qui nous sommes. Et Hmm. peut-être, comme je disais tout à l'heure, de ne pas dire à ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Ça, moi, je me suis un peu cassé le nez parce que j'étais tellement en joie de ce que je découvrais que je voulais le raconter à tout le monde en me disant mais si j'ai guéri moi d'un cancer spontanément, mais c'est possible pour tout le monde. Et puis je donnais plein de choses. Mais alors les gens me regardaient en face, ils n'en avaient rien à faire. Ils disaient mais elle est un peu comme ça là. Sauf que quand je me suis installée, les gens sont venus me payer pour que je leur dise. Donc ça changeait tout. J'ai lâché les autres en leur disant bon, je leur lâche. Mon frère me disait à un moment donné, quelques années après, hein, tu voulais nous convaincre, tu voulais comment un autre mot plus difficile à entendre pour moi que ça. Mais voilà. Mais non, pas du tout. C'est simplement que j'avais découvert la lune. Je l'attrapais, je voulais l'offrir. Mais allez-y, prenez la lune. Bah, j'en veux pas de la lune, moi. C'est quoi là? Moi, je suis un terrien là. Et maintenant, je rencontre que des personnes, mais vraiment, c'est un vrai bonheur parce que je ne rencontre que des personnes qui ont envie de faire ce voyage des étoiles à la Terre, de la Terre aux étoiles, voilà, les pieds sur Terre. Voilà, hein, voilà. On n'est pas perché au sens de ne pas avoir les pieds sur Terre, les pieds sur Terre, le Exact. cœur en tête et la tête dans les étoiles. Et là, c'est comme les arbres. Nous sommes des arbres, de belles racines au sol, le corps Exact. qui est le tronc, et puis nos cheveux, là, voilà, tous nos cheveux qui sont des antennes pour aller vers les étoiles. Et là, toutes les étoiles tombent à l'intérieur de nous et nous aident dans notre guérison, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, spirituelle, bien Magnifique. sûr.
Est-ce que tu veux nous partager deux, trois petites choses, mots, par rapport justement à ces... Alors, je ne sais pas si c'est des retraites que tu fais par rapport à cette nourriture pranique. Est-ce que tu veux nous partager comment c'est venu pour toi cette idée-là? Parce que là, on part encore plus dans le perché. Hein. Alors là, on est grillé, complètement. On est complètement grillé dans le perchage, là. On est là, là. Mais pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai lu le bouquin de Jasmine il y a une quinzaine d'années. Et une petite blonde comme moi, là, et qui avait fait ce processus et qui était pranique, voilà, et qui avait peut-être repris l'alimentation, je ne sais pas, je sais qu'elle a repris l'alimentation solide à un moment donné, mais voilà, elle faisait part dans son livre qui s'appelle Lumière, je crois, de son expérience, et j'avais trouvé ça fantastique, mais j'ai dit, bah, voilà, c'est une expérience pour d'autres, mais surtout pas pour moi. Et puis c'est revenu me chercher, comme la vie, elle sait faire, quand j'ai rencontré une autre personne qui a fait ce chemin-là. Et là, mais j'ai senti une émotion, mais une émotion vraiment intense. Il faut dire qu'entre-temps, j'étais passée par le jeûne, que j'avais trouvé fantastique, le jeûne, et que j'ai enseigné aussi par des sessions de 8 jours en résidentiel, hein, bien sûr. Et là, c'était jeûne, nature et conscience. Donc, je proposais des massages, des soins chamaniques, du yoga. On allait dans la nature, etc. Et on dansait, on chantait, etc. Et c'est ne pas se nourrir du tout et c'est se priver de nourriture, d'accord, le jeûne. Or, la nourriture pranique, c'est prendre conscience qu'il y a une énergie de vie qui peut nous nourrir et apprendre à comment se nourrir autrement. C'est waouh, c'est complètement fou ce truc, mais c'est complètement vrai aussi. Et quand j'ai rencontré ça, eh bien 15 jours après, j'étais en accompagnement pour pouvoir faire ce processus de 21 jours que je propose là actuellement. Et ça a été une révélation pour moi. Dès le premier jour, je n'ai pas senti la fatigue que j'avais ressentie quand j'étais en jeûne. Et j'ai vite compris que c'était complètement différent parce que nous apprenons à nous nourrir différemment et à apprendre à monter nos vibrations et que ces vibrations hautes, eh bien, quand nous sommes dans ces vibrations hautes qui s'expriment par la joie, la légèreté, évidemment, la connexion à la nature, la connexion au divin, quelles que soient les formes que ça prend. Et le divin, pour moi, il n'est pas éloigné de soi, mais c'est vraiment là partout à l'intérieur de soi. Et c'est la reliance pour moi actuellement à la source originelle directement. Allez, hop, hop, hop. Osons, voilà. Ne nous limitons pas. Et donc là, cette énergie de vie circule et on n'a plus envie de se jeter sur la nourriture solide qui est très lourde au niveau énergétique. C'est très lourd. Ou alors si on l'utilise, certaines personnes reprennent la nourriture solide, mais en ayant fait ce parcours, c'est une transformation complète. On ne se nourrit plus de la même manière. On ne se nourrit plus ni des mêmes quantités, ni des mêmes qualités, ni avec le même rythme non plus. Et c'est une expérience vraiment, pour moi, spirituelle. Et en même temps, complètement ancrée. Et ça amène plus de légèreté dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions. Et ça ouvre à une conscience autre. Donc, aujourd'hui, dans la conscience que nous avons de cette évolution, beaucoup de personnes se sentent attirées. Et je comprends. Alors, beaucoup me disent « Ah, mais j'ai envie, mais j'ai peur. » Ok. Tu as peur de quoi? De quoi tu as peur? Eh bien, j'ai peur de ne pas réussir. Ok, si tu ne réussis pas, ce n'est pas un souci. Hein, voilà, tu auras fait une expérience. Et j'ai peur d'être malade et j'ai peur de mourir. Ok, ben on va s'occuper de ces peurs-là. Mais ce qui est important, c'est si tu te sens attiré, si tu te sens vraiment attiré et que ton âme te pousse à ça, il n'y a pas de problème. Hein. Les autres peurs, on va s'en occuper. On va s'en occuper. C'est partie du processus. Et c'est vrai que nous sommes câblés avec cette peur de la maladie, avec cette peur de la mort. Et on voit bien qu'actuellement, on nous agite ça. Allez, ayez peur, ayez peur, ayez peur. Ah bah là, la maladie, ouais, on est en plein dedans. Et la mort aussi, on est bien, on est bien. Mais qu'est-ce que c'est que la maladie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Quand arrive la maladie? J'ai appris que la maladie, elle ne nous saute pas comme ça par hasard. Hein. Maintenant, bon, moi, j'ai l'âge d'une personne à risque, mais alors,
Je ne suis pas touchée par ça, hein, mais aucune peur, et je n'ai pas été malade du tout. Voilà, la maladie ne nous arrive pas par hasard. Le cancer m'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé parce que j'étais épuisée, parce que je me suis fait plein de scénarios négatifs et où je souhaitais la mort. Pas de souci, hein, tu veux mourir, Nelly? Ok, écoute, on va t'organiser un petit truc là. Et puis comme tu as de la colère et des émotions lourdes, un petit cancer du foie. Allez, hop, hop, hop. C'était le mieux adapté pour moi à l'époque. Donc mon corps, il a fait ce qu'il fallait, hein, pour qu'après je dise, mais est-ce que c'est bien ça que je veux? Non, 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 c'est pas ça que je veux. Je veux autre chose. Et là, hop, machine arrière. En conscience, toujours en conscience. C'est pour ça que toutes les situations où on est amené à faire taire notre conscience et à écouter la messe, j'allais dire, c'est-à-dire ce qui nous est dit, sans réflexion, sans prise de conscience personnelle, là, c'est grave parce que on ne laisse plus la place à notre âme. C'est notre âme qui va nous diriger. C'est pas notre mental, c'est pas les autres. C'est qu'on apprenne à être en connexion avec notre sagesse intérieure qui connaît toutes les réponses. Et si l'on est malade et si l'on meurt, ouais, c'est un choix aussi. Mais qu'on le fasse en conscience. Je me dis que c'est pas le moment. J'en suis qu'à moitié de ma vie là. Et j'ai encore plein de choses à faire et le meilleur reste à venir. À 49 ans, je me suis dit, je vais vivre les 30 prochaines années les meilleures de ma vie, quand j'ai divorcé. Et là, je me dis, mais oui, j'ai encore les 60 années prochaines, les meilleures de ma vie à vivre. Alors, on a Elisa qui nous dit, donc je pense qu'elle fait référence au illuminé perché. Oui, j'assume dans ma vie perso, mais je sens décalé parfois au travail. Oui, c'est comme si on devait cacher ou réprimer notre énergie parfois. Mais oui. Donc, c'est chacun à trouver l'espace d'équilibre pour pouvoir continuer à être joyeux. Hein, voilà, c'est ça. Et en même temps, pas trop dire, parce que c'est vrai que la lumière, ça peut gêner des personnes. Ça éblouit. bizarre. Trop de lumière, ça éblouit. Trop de lumière, ça fait trop de joie, ça. Mais non, c'est douteux, la joie. Hein, mais oui, c'est douteux d'être joyeux. Être joyeux dans un espace de vie, là où actuellement, on devrait être triste, dans la peur. Là, c'est douteux, hein, vraiment. Donc, ça demande, oui, effectivement, à jouer un peu avec tout ça et à dire aux autres ce qu'ils ont envie et besoin d'entendre pour pas se sentir trop en difficulté, bien sûr. C'est un jeu, tant qu'on le fait en conscience, ce jeu, ça va. Si on le fait sous la contrainte, si on le fait sous des peurs, soumission, ça c'est pas bon. Mais si on le fait en conscience, c'est-à-dire, bon, d'accord, ils sont comme ça, j'ai repéré, d'accord, et moi je suis différente, et je vais vivre ma vie quand même, mais bon, si c'est leur choix à eux, je vais les laisser vivre leur choix. Et puis de temps en temps, peut-être qu'on peut partager certaines choses, parfois. Je viens de faire une publication là, sur Facebook aujourd'hui, justement sur ce qui se passe au niveau social actuellement. C'était une réponse à mon oncle qui doute un petit peu de ce que certaines personnes éclairées peuvent voir actuellement. Eh bien, j'ai dit, est-ce que ça t'étonne pas qu'il se passe ça, 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 ça et ça, et ça t'étonne pas que ça t'étonne pas que. Et bien les personnes l'ont partagé 300 fois, l'ont liké 300 fois en une journée, parce que oui, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que la conscience, c'est important. Et que c'est important d'ouvrir nos yeux pour ouvrir notre cœur et ouvrir notre mental, ou l'inverse aussi, ou l'inverse. On ouvre notre cœur et notre mental, et un mental éclairé, c'est waouh, c'est extraordinaire, un mental éclairé. Parce que ça va nous permettre de percevoir, de savoir et de recevoir toutes les informations. Et c'est jouissif. C'est vraiment jouissif, c'est clair. Génial. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour des personnes qui sont encore, qui sentent qu'il y a un élan à aller faire
pour leur activité professionnelle ou pour aimer jouer tout simplement pour leur vie. Est-ce que tu aurais une phrase, un petit déclic à leur donner ce soir? Souvent, les personnes pensent que c'est pas possible, que c'est difficile, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas l'aval de papa, maman, conjoint, etc. Hein? Et moi, je dirais, pour avoir expérimenté dans mon corps plusieurs fois, de se dire, c'est impossible, faisons-le. Et en même temps, quand on se guérit soi, quand on ose soi, on permet aux autres d'oser et de se guérir aussi. Et ça, moi, ça m'a vraiment aidé. De me dire, ah ouais, si j'ose, je vais apporter au monde. Et ben ça m'a vraiment tiré vers l'avant. Yes. Donc, choisissez ce qui vous convient dans tout ça. Hein. Après, vous faites le tri. Vous voyez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Moi, ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Hein, c'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour un certain nombre aussi. Si ça vous parle, eh ben allez-y, à fond. Hein. Vous pouvez aussi, effectivement, si vous avez envie, me contacter. On peut voir aussi ensemble ce qu'on peut faire ensemble. Puis vous pouvez rencontrer aussi d'autres thérapeutes, d'autres personnes en qui vous avez confiance. Mais sachez que la personne que vous choisissez, quand vous avez fini l'entretien avec elle, vous devez sentir que waouh, il s'est passé quelque chose et que vos vibrations sont plus hautes et que vous êtes plus joyeux et que vous avez réglé quelque chose pour cette séance-là. Sinon, si, comme j'ai entendu certaines personnes, ça fait 15 ans que je suis en séance avec telle et telle personne, et ben, il se passe rien d'autre. Ben là, il y a un petit souci, là, faut faire quelque chose. Hein. Ouais. Donc voilà, oser guérir son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions. Et puis, vous pouvez aller écouter des petites vidéos hein, sur ma page YouTube Nelly Kiel, sur mon site oseretresoi.fr. Vous pouvez lire plein de choses, vous pouvez méditer, vous pouvez aller vers tout ce qui va apporter de la joie, du plaisir. C'est vous ça. pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aller regarder les fleurs pousser, jouer avec les animaux, les enfants, faire de l'art, tout ce qui est artistique. Et puis apprendre à prendre conscience de ses pensées, apprendre à les transformer, ça c'est aussi très important. Très, très important. Super. Merci Nelly. Cécile, pour cette belle entrevue. Oui. Merci. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont encore parce que c'est clair que je suis sûre qu'il y en aura d'autres qui auront envie de ce partage. Merci pour ta belle énergie, Cécile, vraiment. Merci à toi. On vous fait des gros bisous à tous et bon week-end de Pâques. Profitez de la nature. Il fait beau. Oui, qu'on en profite pleinement. Yes. Merci infiniment. Merci. Vraiment. Bonne soirée à tous. Très, très bonne soirée, oui, à tous.